22 janvier 1955. Nos ressources et ce dont nous sommes capables. Une calamité déchaînée par les éléments que l'homme est impuissant à maîtriser frappe de nombreuses régions de France. Je me suis rendu compte autour de Paris des épreuves subies par les victimes des inondations. J'ai assuré ceux que j'ai visités que le gouvernement leur viendra en aide par tous les moyens dont il dispose. J'aurais voulu pouvoir apporter le même message à ceux qui, partout ailleurs, connaissent les mêmes épreuves. J'ai eu hier le spectacle du calme, du sang-froid et aussi de la belle solidarité de tous les habitants des régions atteintes. Partout, l'entraide s'est manifestée avec une magnifique spontanéité. L'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, l'administration ont rivalisé d'ardeur et de dévouement. Les maires, comme toujours à la peine, mais trop rarement à l'honneur, ont partout mobilisé les moyens de défense et de secours avec autant d'ingéniosité que de cœur. Et toute la population avec eux. Ceux qui ne sont pas atteints offrant l'hospitalité, le soutien matériel et le réconfort moral aux sinistrés. C'est dans des circonstances comme celle-là que l'on reconnaît la France. Que de braves gens dans notre pays. Quant à la semaine politique, elle a été dominée par le remaniement du ministère. C'est une opération à laquelle il arrive fréquemment que les gouvernements procèdent. L'intérêt n'en apparaît pas toujours, et parfois on plaisante de ce qu'on appelle les chassés-croisés et les replâtrages. L'ironie se justifie lorsque le remaniement a pour objet de favoriser des manœuvres ou des ambitions de personnes ou de groupes. Mais dans le cas présent, le but est tout autre. Le gouvernement s'apprête à de nouvelles tâches, il convient de le réorganiser en conséquence. Pour prendre un exemple, la défense nationale doit être modernisée pour s'adapter aux progrès de la science et de la technique. Si nous voulons tout à la fois que la charge en devienne moins lourde et l'efficacité plus grande, des transformations s'imposent. C'est pourquoi la structure et la répartition des ministères militaires viennent d'être modifiées. Nos visées s'étendent aussi à d'autres domaines. Pendant 7 mois, votre gouvernement a eu à faire face, surtout en politique extérieure, à des problèmes d'extrême urgence dont la solution avait tant tardé qu'elle ne pouvait plus attendre. Certes, ces problèmes ne sont pas tous résolus, mais désormais, les directions essentielles sont déterminées. L'Assemblée nationale vient encore d'affirmer sa volonté que soit poursuivie en même temps l'organisation constructive de l'Alliance occidentale et la recherche inlassable de la détente internationale nécessaire l'une et l'autre à la consolidation de la sécurité et de la paix. Maintenant, va s'ouvrir une seconde phase de l'activité de ce gouvernement, plus spécialement sur le plan intérieur. Cette seconde phase nécessite une nouvelle organisation du travail, car l'œuvre à accomplir est vaste, difficile et de longue haleine. Chaque jour, il vous est donné de déplorer dans votre sphère tel ou tel retard en matière économique, en matière sociale. À la place que j'occupe, j'en ai les échos. Il arrive que les plaintes s'expriment avec une violence excessive ou qu'elles soient exploitées pour des fins contestables. Mais les difficultés de l'existence des ouvriers, des paysans comme des commerçants et des artisans ne sont que trop réelles. Sans que peut-être cela ait été suffisamment mis en lumière, beaucoup a été fait en 1954 pour créer les bases d'une situation meilleure pour eux. On ne transformera pas leur sort en un jour. C'est une raison de plus pour redoubler d'efforts et ne rien négliger pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, non seulement par des mesures de soulagement immédiates, mais surtout par le soutien actif de ceux qui travaillent et produisent, par la suppression de tant d'obstacles, de tant de causes de paralysie, ou tout au moins de ralentissement dans la marche en avant, par la rénovation profonde de toute notre économie. C'est à quoi s'est employé jusqu'ici mon ami Edgar Faure. Les progrès incontestables qui ont été faits, on les lui doit. Sa présence est maintenant nécessaire au Quai d'Orsay, où il poursuivra et développera l'action que j'ai eu à y mener, de sorte que je puisse aider mon ami Robert Buron, qui poursuivra et développera rue de Rivoli, ce qu'Edgar Faure y avait énergiquement entrepris.
On a parlé d'une rupture avec la politique antérieure, il n'en est rien. Mais il est naturel que le président du Conseil, après avoir consacré d'abord tout son temps à l'action internationale, se libère d'une partie de ses obligations pour donner plus de temps aux tâches économiques qui, immédiatement après le vote du budget, devront occuper le Parlement et le gouvernement. Quelles sont ces tâches? J'ai souvent comparé l'état de la France avec celui des pays voisins. Qu'il s'agisse de l'enseignement, du progrès de la science et de la technique française, des chances accordées à la jeunesse pour son avenir, qu'il s'agisse du logement, de la santé publique, du niveau de vie, du bien-être général, je mesure combien nous risquons d'être distancés. Et c'est pourquoi mon impatience est grande. Mais je connais nos ressources et ce dont nous sommes capables. Aucune fatalité ne condamne la France au piétinement ou à la déchéance. Je vois clairement les perspectives qui peuvent s'offrir à nos ambitions. Seulement, il faut que ce soit les ambitions du peuple tout entier. Maintenant que certaines questions brûlantes ne se posent plus avec la même acuité, la tentation peut renaître d'hésiter, de laisser aller, d'attendre. Personne ne le dit, personne peut-être ne le pense vraiment, mais les sirènes de l'immobilisme font de nouveau entendre leurs berceuses ici et là et chantent la commodité des vieilles habitudes auxquelles se raccrochent aussi tant d'intérêts inavoués que heurtent et qu'offensent le mouvement en avant. Il ne faut pas que les leçons d'un passé récent soient oubliées. Il faut que la volonté de réforme et l'espérance ne cessent plus de nous animer. Notre pays, maintenant qu'il a entrepris, est sûr de réussir s'il a le courage de vouloir et de persévérer.